Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous de notre étude biblique sur le livre de Job. Nous avions commencé il y a 15 jours avec le pasteur Daniel Thévenet. Nous poursuivons ce soir après avoir décrit les scènes, sur cette rencontre, ou plutôt cet échange entre Job et ses amis. Prenez votre Bible et vos carnets. N'hésitez pas également à noter des commentaires et pourquoi pas vos questions. Alors, le livre de Job a l'air, bien sûr, comme nous avions pu le dire la dernière fois, a l'air de dire que la souffrance peut avoir une origine céleste. C'est la souffrance de Job qui, dans les chapitres qui suivent, clame son innocence. Ce n'est pas du tout le cas de ses amis. Il a 3 amis. Éliphaz qui parle au chapitre 4 et 5 et Job lui répond au chapitre 6 et 7. Bildad qui va parler lui au chapitre 8 et Job répond au chapitre 9 et 10. Tsophar qui parlera au chapitre 11 et Job répond au chapitre 12 et 14. La tendance de ses amis, on peut le lire au chapitre 4 verset 8, c'est de dire que l'on récolte ce que l'on sème. Mais nous savons que plusieurs exégètes ne défendent pas cette idée, ce point de vue, parce que sinon ça soutiendrait que la prospérité matérielle indique une bénédiction. Daniel, peut-être que tu pourras revenir spécifiquement sur ce point. Éliphaz, qui semble être le plus sage, le plus âgé, déclare même avoir reçu une révélation au chapitre 4 des versets 12 à 21, une révélation divine pour soutenir sa position doctrinale. Il va même citer 6 péchés au chapitre 22, 6 péchés de Job qui le rendent coupable. Job, lui, dans son discours, il affirme toujours son innocence. Et puis, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, les amis de Job défendent d'un bout à l'autre que la justice de Dieu l'oblige à récompenser le bien et à punir le mal uniformément et régulièrement. Le prologue, lui, nous indique, en tout cas, que Job est innocent. Alors, bien sûr, ce qui se passe, c'est que les questions du pourquoi apparaissent. Pourquoi donc m'as-tu pris pour cible ? Au chapitre 7, verset 20. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie, dira Job. Et un autre pourquoi, c'est le pourquoi détournes-tu ton visage de moi ? Daniel, lorsqu'on peut lire tous ces pourquoi de Job, ma première question serait de dire, Dieu a-t-il des explications à lui donner ? Je voudrais juste vous rappeler que, par exemple, Jean Calvin a consacré 159 sermons sur 700 sur l'étude du livre de Job. Et notre Lamartine disait qu'en cas de fin du monde, il faudrait avant tout sauver le livre de Job. Le livre de Job traite de 3 virus, et le mot aujourd'hui, on sait très bien ce que cela veut dire, 3 virus qui empoisonnent la vie des croyants. Ce premier virus, c'est le rejet, le deuxième, c'est la culpabilité, le troisième, c'est le jugement, et nous allons pouvoir aussi réfléchir à ces 3 virus. Il y a, et je dois commencer par cela, il faut toujours rectifier l'emploi du mot épreuve dans le milieu chrétien. La Bible parle de l'épreuve de la foi, c'est-à-dire de notre confiance. Dieu n'envoie pas la mort, il n'envoie pas la maladie. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et il a envoyé son Fils par amour pour sauver. Jésus a dit, je suis venu pour chercher et sauver. Donc ne cherchons pas derrière les catastrophes une soi-disant intervention de Dieu. D'ailleurs, tout le livre de Job est là pour nous dire, et nous le verrons, que la véritable source de la souffrance humaine, c'est Satan, l'accusateur, et que l'intervention de Dieu, elle est de le limiter dans son pouvoir, mais aussi de prévoir ce qu'on appelle plus qu'une résilience, quitte à ce qu'il y ait une résurrection, mais qu'il y ait quelque chose qui se produise de bon pour ses serviteurs. Job ne le sait pas, mais Dieu a en prévision pour lui de lui donner le double à la fin.
Et le Nouveau Testament dit, quand vous regardez Job, eh bien, considérez plutôt sa fin. Une fois que l'on a dit ça, il faut comprendre que l'épreuve, c'est notre confiance qui est mise à l'épreuve, qui est mise en question. Alors, première question que Joss nous pose, c'est « Dieu me doit-il des explications ?» En d'autres termes, quand je suis dans le malheur, dans les catastrophes, comme ça a été le cas pour notre ami Job, Dieu, qu'est-ce qu'il a à dire pour sa défense en fait? Qu'est-ce qu'il a à dire? On va tout de suite remarquer que dans ce livre, que ce soit ses amis ou Job, il n'a pas tellement de connaissances sur la puissance des ténèbres et sur le diable. Il va donc, quelque part, à un moment donné, soupçonner et même accuser Dieu d'être derrière son malheur. Et le problème, il est que, pour Job, c'est pas tant d'accepter la souffrance, mais de la comprendre. Pourquoi? Et d'ailleurs, quand Dieu va lui répondre, eh bien, il va pas lui répondre comme il le souhaite, puisqu'il répond par d'autres questions. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de réaliser que quand il nous arrive des difficultés, des problèmes, c'est dur de continuer à vivre dans la confiance. C'est difficile pour nous de vivre dans la confiance quand on ne sait pas, parce qu'on a toujours tendance à croire que savoir, c'est contrôler. À recevoir une explication, c'est peut-être soulager la souffrance, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'être courageux quand on a une parole de Dieu, quand Dieu nous avertit, comme c'est le cas pour Noé, comme c'est le cas pour Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Il a des indications. Daniel, quand on le jette dans la fosse au lion, il n'a pas d'indication. Ses trois amis, devant la fournaise, n'ont pas d'explication. Donc le courage, bien, il est plus facile à vivre quand on a, c'est vrai, une explication. Alors, il a ses trois amis. Est-ce que l'explication va venir via ses trois amis? On aurait pu y penser, puisque ce sont des croyants, ce sont des gens qui ont une certaine forme de théologie, mais on s'aperçoit qu'au lieu d'aider Job, ils vont l'enfoncer. Et dans ce dialogue qu'il va avoir avec ses amis, il ne va pas entendre Dieu. Alors, il va écouter Élihu, le dernier, le plus jeune, qui va lui conseiller plutôt de tourner ses regards vers Dieu, et c'est ce qu'il va faire, et il va questionner Dieu, il va se plaindre, il va se rébeller, il va interpeller Dieu. C'est un peu nouveau dans la théologie, parce que normalement on dit que c'est Dieu qui interpelle l'homme. La première question dans la Bible qui a été posée par Dieu, Adam, où es-tu? Mais là c'est Job qui dit, Dieu, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu peux pas me donner une explication? Qu'est-ce que tu as à dire pour me défendre? Te défendre. Il aurait pu dire à Job, écoute Job, je suis profondément désolé de ce qui s'est passé, tu peux pas savoir qu'à cause de toi, c'est vrai, je comprends que tu as beaucoup souffert, mais en fait c'est que je suis fier de toi. Non, c'est pas cette parole qui aurait pu peut-être un peu consoler Job, à qui Dieu dit sa fierté, c'est à Satan. Satan, c'est lui qui entend la fierté et la confiance que Dieu a placée dans Job. Alors, c'est vrai que nous connaissons ce verset dans l'Écriture, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, parole du Seigneur, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix et au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Par contre, nous savons aussi que Dieu a dit, je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, desseins de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, ce que nous apprend aussi Job, c'est que Satan ne connaît pas l'avenir. Il ne sait pas. Dieu sait que Job va gagner, mais Job ne le sait pas. D'ailleurs, il va amener ses malheurs croyant gagner la partie. Lorsque Satan se rebelle contre Dieu ou intervient dans notre vie, il ne connaît pas l'avenir. Évidemment, si on lui remet un petit peu notre existence entre ses mains, il va faire ce qu'il veut.
mais surtout ne donnez pas de chèque en blanc à l'ennemi, hein, par exemple en allant vous tourner vers les voyants, etc. Non, ce que je peux vous dire, c'est que si Dieu, et là ça touche les silences, pourquoi Dieu reste silencieux, mais aussi pourquoi Dieu nous laisse parfois dans l'ignorance. Il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est peut-être que tout simplement, tout éclaircissement ne servirait à rien. Je ne sais pas si de savoir que Dieu permettait ces épreuves dans la vie de Job, parce que Dieu avait fait un pari avec le diable, aurait forcément consolé Job. La deuxième chose, c'est que peut-être nous sommes dans l'incapacité de comprendre ou d'accepter donc une compréhension pour l'instant. La Bible dit que pour l'instant nous connaissons en partie, un jour nous connaîtrons l'envers du décor. Mais surtout, la troisième raison, c'est que Dieu a décidé, il a dit, mon juste vivra par la foi ou par sa foi, dans la confiance. En fait, Dieu a tellement fait pour nous racheter, pour nous aimer en Jésus-Christ, c'est qu'il attend, il espère, et il est tellement fier de voir lorsqu'un homme, une femme, lui fait confiance, même dans des circonstances difficiles. La Bible rapporte plusieurs occasions comme cela, et un des exemples les plus fantastiques, c'est quand Abraham n'hésiterait pas à sacrifier Isaac, Dieu l'arrête. Et quelque part, il est fier, Dieu presque ameute l'univers entier en disant « Mais vous vous rendez compte, Abraham était même capable de faire cela pour moi. » Alors, est-ce que savoir pourrait permettre aussi Nous croyons que savoir, c'est contrôler, mais qui sommes-nous? Nous sommes la glaise. C'est le potier qui forme la glaise, c'est pas la glaise de former le potier. D'ailleurs, Jésus a essayé d'informer les disciples. Il a averti Judas plusieurs fois. Ça n'a servi à rien. Il a averti les disciples. Ça n'a servi à rien. Il a averti Pierre. Et Pierre a dit non, ça ne peut pas arriver. En tous les cas, ce qui est arrivé pour Job, c'est un peu ce que Dieu attend. Ce que je veux dire, c'est que Job, le pari de Dieu, c'est Job m'aime pour qui je suis. Il ne m'aime pas parce qu'il a des cadeaux. Il me sera fidèle. J'ai confiance. C'est mon champion. Alors, il y a un autre domaine qu'il faut le dire. C'est que on dit souvent dans les milieux croyants, la souffrance change. Non, la souffrance n'est pas Dieu. La souffrance n'est pas une divinité, c'est pas une puissance. La souffrance ne change personne. La souffrance sert à nous humilier, peut nous aider à revenir vers les choses essentielles ou à nous tourner vers Dieu. Il n'y a que Dieu qui change. Et il n'y a que la puissance de Dieu qui peut nous transformer. Par contre, la souffrance, elle est révélatrice. Et c'est ça le sens de l'épreuve. L'épreuve, c'est de révéler. Quand un étudiant passe une épreuve, c'est simplement pour savoir s'il a bien compris et s'il a bien digéré et compris ce pourquoi il a été enseigné. Mais dans le livre de Job, ce que l'on constate, c'est que la valeur pédagogique de la souffrance n'a pas beaucoup de place, sinon pas du tout. Parce que les malheurs arrivent successivement et très rapidement. Rappelez-vous, il perd 10 enfants quand même. Il faut déjà perdre un enfant, c'est beaucoup, mais perdre 10. Il perd tous ses biens. Il perd sa santé. Il perd même sa femme qui, faut pas la juger, on la comprend avec tout ça, elle est désespérée, mais elle ne peut pas l'aider. Il perd ses amis. Et il se demande à un moment donné, est-ce que j'ai perdu Dieu? Puisqu'il ne me dit rien, puisqu'il ne me parle pas. Je vous rappelle qu'il ne connaît ni l'introduction du livre, ni la conclusion. Mais ce qui est certain, c'est que si ces épreuves ne servent pas à modeler en Job une amélioration ou un cœur nouveau, ça va l'amener à une nouvelle révélation. Il va avoir une révélation encore plus grande de Dieu, une plus grande révélation sur lui-même, et une plus grande révélation aussi sur
les enjeux spirituels. Nous le verrons par la suite, quand vers la fin du livre, Dieu dénonce le diable, et quand il comprend cela, alors il voit lui-même que Job a confiance en Dieu, il découvre que Dieu n'est pas à l'origine de son malheur, et il s'ensuit une sorte de, comment dirais-je, le cœur de Job a été brisé, mais quand il se rouvre, il est maintenant capable de recevoir le double, y compris dans la révélation de Dieu. Alors, l'autre leçon que nous donne Job, c'est que malgré l'absence d'explication, Dieu ne permet jamais à ses serviteurs d'être complètement ruinés ou d'avoir une fin malheureuse. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que parfois, si Dieu n'explique pas, il se révèle lui. Alors, c'est un peu la leçon aussi que nous donne, par exemple, l'Ecclésiaste, qui cherche le sens à la vie. Si on ne peut pas avoir la clé de l'existence, en Jésus-Christ, Dieu propose que nous vivions avec le serrurier, que nous vivions avec celui qui peut nous apporter une paix qui dépasse toute intelligence, une espérance et un amour insondable. Alors, si Dieu se tait, est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus là? Non. Sartre l'a dit. Il a dit, puisque Dieu se tait, alors il n'existe pas. Mais la question pour nous, si Dieu se tait, pourquoi reste-t-il en silence lorsqu'on a le plus besoin de lui? Il y a un verset qui répond à ça, notamment ce verset qui nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Et pour Job, c'était certain, il dit « Mon Rédempteur est vivant ». Et ce que Job nous apprend, c'est que si nous voulons tenir bon dans des moments que je n'espère pas venir dans notre vie, c'est notre connaissance intime de Dieu qui fera la différence. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie où Satan essayait de tout casser, tout briser. Ce qui m'a permis de me tenir bon, c'est que je n'ai jamais douté, ni que Dieu m'aime, ni qu'il est de mon côté, et qu'il est surtout mon espérance. Alors dans ce qui arrive, si Dieu n'explique pas, nous allons avoir un jour ou l'autre une plus grande révélation de Dieu. D'ailleurs, Job va le dire, « J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Une plus grande révélation sur soi. Et nous allons réaliser ce que dit l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 28, « En toute chose ». Non, pas toute chose. C'est pas toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je préfère l'autre version. En toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Alors, il faut se rappeler aussi que silence ne veut pas dire absence. Silence ne veut pas dire désintérêt. Silence, ça veut dire espérance. Comme il est dit dans le psaume 37, « Garde le silence et espère en lui ». Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu toujours était là. Il a toujours eu un œil sur Job, il ne le savait pas, mais qu'il a vraiment vécu ce que dit le prophète Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En aucun moment, la souffrance échappe au contrôle de Dieu. C'est lui qui détient le sens, même s'il tarde, qu'il attend son heure pour le relever, en tous les cas. L'épreuve, quand elle touche le juste, ne peut pas être considérée comme le signe d'une réprobation ou d'une désapprobation de Dieu, mais qui a pour but de manifester la fidélité de l'homme et par conséquent la réussite de Dieu. Job nous dit que le meilleur homme, ou je veux le dire autrement, le pire, peut atteindre le meilleur des justes. Merci bien Daniel pour ta réponse. À ces pourquoi, ces différents pourquoi de Job, il semble ne pas avoir de réponse. Nous savons que tout ce qui arrive à Job a été permis par Dieu. Penses-tu que dans l'esprit de Job, à un moment, il s'est dit que Dieu était son ennemi? Dieu a-t-il été son ennemi? Dieu est-il indifférent? C'est vrai que des prophètes dans l'Ancien Testament ont vécu ce même sentiment. Et ce qui a amené Calvin de dire, pour devenir ami de Dieu, il faut l'avoir d'abord rencontré comme son ennemi ou son adversaire. C'est le cas pour Job,
mais c'est aussi le cas par exemple pour Jacob quand il lutte avec cet ange ou cet homme pour qu'il y ait un changement radical dans sa vie et dans son identité. Alors, au début, Job, Dieu c'est son refuge. Il craint Dieu, il est pieux, il aime Dieu. Au chapitre 1er, il dit que pour lui, Dieu est comme une tour fortifiée, une forteresse, c'est son secours. Mais ça va devenir quand même un peu plus difficile après. Je voudrais quand même souligner le fait que si le livre de Job nous dit que c'est Satan qui est à l'origine de la souffrance, il en accuse vraiment royalement la paternité à Dieu. Il accuse Dieu de ses actions. Mais Job va expérimenter Dieu comme un adversaire. Et il se plaint de Dieu, il se plaint à Dieu, et il crie sa souffrance à Dieu. Et je dirais quelque part qu'il a raison. Il a raison, moi je lui donne raison, Job, il a raison de hurler sa souffrance. Par contre, il a tort de soupçonner Dieu d'être derrière cette souffrance, et surtout il a tort de se croire condamné. Car cela lui arrive sans cause. Et oui, ça revient, Jos, tu l'as dit, il clame totalement son innocence. Il est innocent. Et il va, malgré tout, tenir à cela, y compris devant Dieu. Et ce qui est aussi assez clair, c'est que dans ce livre, Dieu n'est pas le Satan. C'est pas lui qui accuse. Et le Satan non plus, ou Satan n'est pas un juge. Il n'a pas la compétence. Il accuse, mais il n'a jamais été nommé juge. Il n'a pas de droit. Et ce qui est aussi très révélateur, on va le voir, c'est que voulant ou prétendant défendre Dieu, eh bien ces trois amis, en fait, se font des porte-paroles de l'accusateur. Dieu, ensuite, n'a pas besoin qu'on le défende. En fait, c'est Job qui a besoin qu'on le défende. Et même qu'on le défende, pour lui, contre Dieu. Mais en fait, dans ce livre, personne ne vient au secours de Job. Personne. Ni son épouse, ni ses amis, il n'y a qu'un qui le fait, c'est Dieu. Mais il ne le sait pas encore. En tout cas, Dieu est fier de lui, et c'est lui qui va le défendre. Nous avons en plus un Job qui est dépouillé de tout moyen, mais alors de tout moyen, d'offrir quelque chose à quiconque, si ce n'est ses cris ou sa souffrance. Il ne peut pas offrir un cadeau, il ne peut pas faire un sacrifice, il n'en a plus les moyens, il n'a plus rien. Il ne peut pas s'offrir lui-même, son corps n'est qu'une plaie. Il est complètement nu et défait. Et quelque part, là, eh bien, je parle aux chrétiens, nous avons comme le reflet, ou j'allais dire un type, de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, qui a été complètement dépouillé, à qui l'on a tout pris, son honneur, sa santé, puisque on le fouette, on lui crache, on le crucifie, on va lui percer son côté avec une lance, il perd tout, il n'a plus rien, il n'a plus ses amis non plus qui sont plus là. Il n'y a que sa maman, Marie, qui est là dans sa souffrance. Et pourtant, c'est le même Jésus qui, au début de son ministère, quand il va auprès de son cousin au Jourdain pour être baptisé, la voix de Dieu a dit haut et fort, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et cela, c'était tellement construit fort dans Jésus homme, dans Jésus incarné, que comme je peux déjà vous le dire, l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est en vue de la joie qui lui était réservée, l'espérance, Jésus savait qu'il accomplirait et qu'il accomplissait une mission qu'on lui a confiée, et que ce qui lui était préparé, c'était une joie immense, énorme. Et Jésus, c'est le seul don, c'est le seul sacrifice qui a été accepté,
et qui peut nous libérer de toute accusation une fois pour toutes. On y reviendra. En tous les cas, ce que j'aime dans le livre de Job, c'est que Job se permet de parler à Dieu. Il se plaint, il crie, j'oserais dire en bon français, il gueule sa souffrance. Parce que quand on souffre, on ne peut pas faire autrement. Et Dieu l'accepte, il ne lui fera aucun reproche. C'est pour ça que je disais dans la première étude de Job, on peut tout dire à Dieu. Et c'est surtout à Dieu qu'il faut le dire, et surtout pas trouver des boucs émissaires. Parce que nous verrons tout à l'heure avec les 3 amis de Job, c'est tellement facile d'accuser les autres ou de s'accuser soi-même. Il est là, ce qui est extraordinaire, c'est que Job implique Dieu, il l'implique, mais il ne lui attribue à aucun moment le mal ou les événements méchants. Il ne comprend pas. Il ne sait pas vers qui se tourner. Donc il se tourne vers Dieu. Job prend totalement et entièrement Dieu au sérieux. Et il arrive à la conscience, c'est Dieu qui est contre moi. C'est Dieu qui est contre moi. Et ce qui est certain, c'est que même si Job perçoit Dieu comme son adversaire, au fond de lui, il ne le croit pas vraiment. Il n'y arrive pas, il n'arrive pas à le croire. Ce qu'il veut à tout prix, c'est que Dieu lui parle, que Dieu lui réponde. Et Job, par cette obéissance à cette soumission, entre guillemets, à Dieu, montre qu'il n'a pas peur de Dieu et qu'il a confiance en lui. Et assez confiance pour écouter ses cris, ses plaintes, et même une forme d'accusation violente. Il veut secouer Dieu. Et dans ce livre de Job, nous verrons aussi dans une autre étude plus tard qu'il y a une confrontation entre l'image que l'on se fait de Dieu, c'est là pour moi toute la révélation de Job. Quelle image on se fait de Dieu? Quelle révélation nous avons en Dieu? Il y aura une confrontation. Et c'est ça le sens de l'épreuve. Ce qui nous arrive, est-ce que ça solidifie, ça confirme ce que l'on connaît de Dieu? Et ça, cette connaissance intime et personnelle de Dieu, et non pas une connaissance intellectuelle ou dogmatique, on peut en savoir beaucoup sur Dieu en apprenant la théologie, sans avoir cette relation ou cette connaissance intime. Et c'est cette connaissance intime de Dieu que Job avait qui lui donne cette espérance inouïe, qui va au-delà de la raison, quand il dit au chapitre 19, versets 25 à 27, « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière, et après qu'on aura détruit cette peau qui est la mienne, c'est dans ma chair que je contemplerai Dieu. » Oui, il sait que Dieu un jour va se révéler. Comme je disais tout à l'heure, Dieu se révèle dans la tourmente. Et dans la souffrance, on peut avoir une révélation encore plus grande de Dieu. Ça, c'est certain. Ce que je vous propose, c'est qu'à la lumière de cette question, si un jour vous avez une confrontation comme cela, une impression que Dieu vous a lâché ou même qu'il est contre vous, nous avons le livre de Job, nous avons la Bible, lui il ne l'avait pas, je vous le rappelle. On ne sait pas trop quand le livre de Job a été écrit, mais certains pensent au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais la scène devrait se situer aux alentours de l'époque des patriarches. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la leçon que donne le livre de Job, c'est que la souffrance ne peut pas être expliquée par la faute ou le péché que Job aurait pu vivre. On le verra, c'est important de le savoir. Notre connaissance intime de Dieu, c'est cela qui fera toute la différence. Dans les moments où, quand il dit, par exemple, prier parce qu'il y a un jour mauvais. Mais quand le jour mauvais vient, c'est cette connaissance intime. N'ayez pas peur de ces moments. Nous avons été avertis. Et nous avons ce livre de Job qui peut nous encourager. Donc, pour compléter ce que je viens de dire, l'impression d'avoir Dieu comme ennemi, c'est une impression. Jamais, en aucune seconde, Dieu n'a lâché Job. Dieu n'a perdu confiance. Il a toujours été là, sans qu'il parle, absent apparemment, mais présent par sa confiance.
Je voudrais aussi vous dire que les explications sont souvent intellectuelles, elles sont donc passives. La souffrance, elle est active, elle est personnelle et c'est pas forcément une réponse qui pourra nous aider. C.S. Lewis a écrit « Dieu abandonnerait-il vraiment ceux qui le servent le mieux ?» C'est vrai que ça a été le cas pour Ésaïe, pour Jean-Baptiste, pour Pierre, etc. C'est une impression en tous les cas. En tous les cas. Jésus sur la croix a lui aussi posé cette question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» À partir de là, on peut réaliser qu'à cause de Jésus-Christ, mais ça Job, bien sûr, ne le savait pas. Dieu ne peut pas être accusé d'être indifférent à notre souffrance. Il y est passé. Il comprend ce que je ressens. La réponse de Dieu, elle a été active en Jésus. Elle a été, comment dirais-je, elle a été une espérance dans la résurrection. Et elle est présente aujourd'hui par la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il peut secourir tous ceux qui sont tentés, parce que Jésus a été aussi éprouvé et tenté en toutes choses. Voilà ce que je voulais vous dire pour finir cette question. Merci Daniel. Les réponses de Job à ses amis semblent indiquer qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Du coup, la question serait de savoir qui est responsable de ces malheurs. C'est une question que nous pouvons tous nous poser. Qui est responsable de ces malheurs? Mon introduction à cette réponse, je dirais que c'est bien et c'est beau de parler de Dieu. Mais c'est hasardeux aussi. Quand il faut parler en son nom, qu'est-ce que l'on dit? Parce qu'on a intérêt à parler juste. Quand on dit « Dieu m'a dit » ou « Ainsi parle l'Éternel », etc. Beaucoup de croyants parlent au nom de Dieu et finalement Dieu n'est pas forcément derrière ce qu'ils ont dit. Donc ça, il faut faire attention. Et la leçon que nous donnent les trois amis de Job, c'est que bon, quand ils ont commencé à rester 7 jours dans le silence, ils auraient dû rester dans le silence et fermer leur bouche, plutôt que de dire des choses qui n'ont pas du tout été positives. Même s'ils ont dit quelques vérités, c'était dit sans amour, sans compassion, et c'est pour cela que Dieu était fâché après eux et les a réprimandés. Alors, Job, rappelons-nous, il est présenté comme un homme juste, intègre et droit, qui respecte Dieu et fait le bien. Il y a une super entente dans sa famille, pas de dispute. Il a des amis un peu partout, même qui vient de loin. Il a perdu 7 fils et 3 filles. Si on ne peut pas mesurer la perte d'un enfant, encore, imaginons 10 enfants à la fois, on peut par contre calculer ce qui était à peu près sa richesse. Il avait 7000 brebis. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une brebis, c'est 140 € la brebis. 3000 chameaux, dromadaires. Le prix d'un dromadaire aujourd'hui, suivant son âge et aussi sa beauté ou ses performances, ça va de 800 à 2000 € l'unité. Donc je ne me faisais pas de soucis pour le bien-être matériel de Job. Pourquoi, derrière cette question, c'est pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et les amis de Job ont une théologie superficielle au possible. C'est une théologie dont le résultat est que, voilà, ils ont un ami qui est atteint terriblement, ils en arrivent à aller en crescendo dans une violence verbale jusqu'à une accusation vraiment pénible. Et derrière, ces 3 amis sont dénoncés, je dirais, les dogmaticiens, ceux qui, par exemple, voulant être bibliques, en viennent à condamner, à rejeter et à oublier ce qui fait l'essentiel de la beauté du croyant, c'est l'amour, c'est la qualité de la relation, et c'est la raison pour laquelle, si on veut vraiment connaître Dieu et connaître comment Dieu agirait sur la terre, eh bien lisons les évangiles. C'est là que nous voyons Jésus qui n'est pas du tout choqué ni mal à l'aise de manger ou de converser avec des gens de mauvaise vie. Il les trouve plus honnêtes, plus vrais, plus authentiques, plus dans le besoin.
qu'avec des religieux qui croient tout savoir, qui donnent des leçons au monde entier et qui sont incapables de donner de l'amour. Ils passent à côté de celui qui est malheureux, le bord du chemin. Ils sont capables de rejeter Jésus, de se fâcher parce que ses disciples ne se lavent pas les mains, de lapider. Aujourd'hui, peut-être, on dirait lapider avec des versets bibliques, la femme adultère. Attention à cet état d'esprit religieux qui nous font oublier que on n'est pas sauvé par la doctrine, on est sauvé par Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Et si on devient un peu trop dogmatique, eh bien, on peut en arriver à tuer, à lapider avec notre bouche. Donc, quelle était la théologie, l'approche de ces trois amis? D'abord, ces trois amis n'étaient pas israélites. Ça, c'est intéressant de savoir, comme Job. Éliphaz de Théman en Édom était probablement certains, un descendant d'Ésaü. Il fait partie de ces hommes de l'Orient qui jouissaient d'une grande réputation de sagesse. D'ailleurs, son discours, qui est grave et digne, semble justifier une telle réputation. Il est conscient de son statut, ce qui lui donne une certaine prééminence sur ses deux autres compagnons. C'est lui qui va prendre la parole le premier. Ensuite, nous avons Bildad et puis Tsophar, qui ne font que répéter ce que dit Éliphaz, en y ajoutant un peu plus de violence verbale. Puis il y a Élihu, le plus jeune, qui prend la parole le dernier, probablement à cause de son âge. En tous les cas, il joue le rôle du contradicteur, et il se permet de contester le discours des anciens. Le discours des anciens se résume en cette phrase: Job, ta souffrance prouve que tu es coupable. Ta souffrance prouve que tu es coupable. Élihu, lui, il a quand même l'intelligence de ramener Job à Dieu. Ce que Job va faire. Hein. Il va se tourner vers Dieu à la fin. En tous les cas, cette théologie, je dirais, légère de ses amis, c'était: si Job était réellement innocent, il ne serait pas si misérable. Ses trois amis ne lui sont d'aucune aide. Et c'est vrai qu'il est apparu ces dernières années entre guillemets, des hommes d'église, des hommes de Dieu, je dis bien entre guillemets, qui ont laissé croire que plus on est béni, plus on est riche. Et si on est dans la pauvreté, c'est que voilà, on n'est pas béni de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est pas ça. Il faut pas tomber d'un excès à l'autre. Paul dit: j'ai appris à être satisfait, heureux dans l'abondance comme dans la disette. La prospérité que Dieu nous donne, c'est d'abord cette prospérité qui nous permet d'être dans la paix et surtout de voir Jésus grandir en nous. Le but que Dieu poursuit dans la vie du croyant aujourd'hui, c'est que la stature de Jésus grandisse en nous. Plus il y a de Jésus en moi, plus le Seigneur est heureux. Mais le livre de Job nous montre que le pire peut arriver au meilleur et que ce n'est pas la prospérité matérielle qui est une preuve de foi. Et la pauvreté n'est pas une preuve de non-sainteté. Ce qui est vrai, par contre, c'est que Dieu veut nous bénir et qu'il n'y a rien dans la Bible qui s'oppose à ce que Dieu bénisse nos affaires. Dans notre fidélité, il le fait, mais le centre et le cœur de l'Évangile ne se situe pas là. Il est vrai que il y a quelques années de cela, un professeur de l'équivalent de l'ENA en Chine, ce n'est pas le président actuel, c'était l'ancien, il a été mandaté, il a été envoyé dans le monde pour découvrir quelle était la société dont les résultats étaient le plus au bénéfice de la population. En d'autres termes, quel est le système, quelle est la société qui apporte le plus de bénéfices à la population. Et quand il a fini, il a écrit un rapport, il est écrit en mandarin, mais ce rapport, il a été très gêné quand il est allé voir le président en disant: voilà, mon rapport, c'est qu'il a intitulé ces économies, eh bien c'est ce qu'il appelait les économies liées à la croix,
parce qu'il s'est aperçu que ce sont les pays descendants des Huguenots, descendants des pays influencés par les réformes, qui ont eu plus d'aisance matérielle et dont la population a le plus bénéficié. Et il a dit au président, qu'est-ce que je peux faire si on m'interviewe, si on me le demande? Et il lui a répondu avec un proverbe chinois, qu'importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Ce qui est important de savoir, c'est que Dieu s'intéresse à la prospérité. Il ne veut pas notre malheur. Mais ce n'est pas un signe de foi ou de non-foi, le fait qu'on vive dans l'abondance ou dans la pauvreté. Alors, ce qui est intéressant par ces trois amis, c'est qu'ils portent chacun un nom, et vous savez que le nom dans la Bible veut dire quelque chose. Le premier, Eliphaz, veut dire Dieu est fort. Dieu est fort. Et il va le proclamer tellement fort que pour lui, Dieu est le Père Tout-Puissant. En d'autres termes, c'est le Père Fouettard. Dieu est c'est un Père Fouettard. Là, attention quand on insiste sur un des côtés des dogmes, on peut en arriver à une conclusion qui peut être tout à fait néfaste. Le second, Bildad, ça veut dire fils de la dispute. Bon, il porte bien son nom, puisqu'il a été très brutal dans ses paroles. Tsophar, ça veut dire moineau, un piaf. Alors oui, il va être comme il va gazouiller devant Job. Aucun des trois n'a été d'un secours au contraire, pas de compassion. C'était pas vraiment le point fort de ces trois amis. Au lieu de le soutenir, ils l'ont enfoncé. La question, leur discussion tournait autour de cette question, est-ce que Job est sincère dans son intégrité? En fait, c'est exactement la question que se posait Satan et que Satan a posée à Dieu. Et il faut le dire, ces trois amis, ils se sont alignés sur la question de l'accusateur, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des accusateurs eux aussi, et c'est triste de voir que les chrétiens légalistes religieux sont surtout des accusateurs. Et méfions-nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle au nom de Dieu, attention. Alors, ils ont dit à Job, écoute, il faut que tu réfléchisses ce que tu vois, parce que quelque part, ça va pas dans ta vie si t'arrives des malheurs. Quels sont les chrétiens qui ont été soupçonnés comme cela de quelque chose qui va pas dans ta vie, hein, il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Résister à ce genre d'accusation, la vision de la vie qu'avait Eliphaz était son autorité, qui venait de ses expériences personnelles. C'est un peu le philosophe, mais le philosophe moralisateur. Or, l'évangile n'est pas une morale, mes amis. Jamais Jésus n'a fait la morale. Jamais il a dit la femme adultère, c'est mal de faire ce que tu as fait. Non, il l'a confronté à l'accusation, l'a libéré de l'accusation, et il lui a donné par la grâce la force de ne plus pécher. C'est cela l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ne réduisez jamais l'évangile à une morale. C'est sûr qu'il y a des valeurs morales, mais c'est pas le but, c'est pas le moteur. Le moteur, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous permet, c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'haïr le péché et de changer de comportement. Alors, ce que dit la Bible, c'est le contraire de ce que pensaient les amis. C'est-à-dire, les amis Job pensaient tout simplement, quand on aime Dieu, quand on est juste, on est béni matériellement et dans sa santé. Quand on n'est pas juste, on n'est pas bien, on est puni. Et cette vision-là, c'est pas du tout ce que dit la Bible. L'Écriture dit le contraire. Job ne souffre pas parce qu'il a péché, et il a raison. Il a raison de se rebeller, il a raison de dire non. Toute souffrance n'est pas le résultat d'un péché. Pour eux, la punition est proportionnée à la gravité de l'offense. Et plus ça va, plus leurs accusations deviennent de plus en plus violentes. Et comme Job, le pauvre Job, il souffre, il se gratte, il est dans la peine, il n'arrive même pas à faire son deuil, qu'il l'enfonce au lieu de l'encourager, au lieu de l'aider. Alors, il devient de plus en plus violent. Pourquoi? Parce que il s'oppose, il dit non, niet, je n'accepte pas cela. Je ne suis pas plus coupable que vous. J'ai été un homme droit, je ne mérite pas.
et donc ils en arrivent même à l'accuser de détruire la crainte de Dieu. Il dit, mais alors tu ne crains pas Dieu, parce que, voilà, c'est le dogme, c'est la doctrine. Celui qui souffre comme toi, c'est quelque chose qui ne va pas, sinon Dieu t'aurait béni. Pour les amis de Job, Job a péché, ça ne peut pas être... Oui, il peut avoir péché par inadvertance, il doit chercher sa faute, et la souffrance est toujours la cause de la faute. Donc il n'y a pas de compassion, il y a plutôt le soupçon du mal et l'accusation. Et Job va être contrarié sérieusement, mais jamais il n'aura été autant déterminé à clamer son innocence. Et ce qui est terrible, ce que l'on voit, c'est que la stratégie des amis de Job, pour le maîtriser, c'est la stratégie de la manipulation. Ils vont l'isoler. Ils vont l'isoler en lui disant, mais tu es le seul à penser comme ça. Tu penses que tu es juste, tu penses que tu n'es pas quoi, tu es le seul. Réfléchis. Et il y a aussi l'humiliation. Ils s'en prennent à quelqu'un qui est faible, à quelqu'un qui vit un moment de faiblesse extrême, et puis ils vont l'intimider. Ils vont dire, c'est devant Dieu que tu te portes en faux, c'est devant Dieu que tu dis ces choses, fais gaffe. Et d'ailleurs, Sophar va reprocher 3 choses à Job. 1. Job refuse de reconnaître que pour être aussi atteint par le jugement de Dieu, c'est qu'il a fauté. Il a l'outrecuidance, il a le culot de tenir tête à Dieu et de renverser des accusations vers ceux qui ne sont pas sous le jugement de Dieu. Et le 3e risque que Sophar voit, c'est qu'attention, tu vas intoxiquer le reste du peuple de Dieu, tu vas risquer de créer des divisions, un clivage parmi le peuple avec une théologie qui n'est pas celle que nous avons, nous. Rappelez-vous, ça c'est l'intransigeance du milieu religieux. Hein. C'est l'intransigeance dans le pire du légalisme religieux. Et Sophar, comme les autres, ils vont refuser à Job de l'écouter. Donc il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compassion, il n'y a surtout pas de compréhension, de reconnaissance de l'état d'esprit, de l'état de cœur qui anime Job. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Donc nous avons là le contraire dans l'Écriture. La souffrance ne peut pas être expliquée par le simple principe de la justice punitive, où chaque personne obtient ce qu'elle mérite. Souffrir pour le mal et la prospérité pour le bien. Souvent dans la vie, ce sont les justes qui souffrent et les méchants qui prospèrent. Relisez le psaume 73. Donc, cette vision-là, cette théologie-là, elle ne tient pas la route. Cependant, il faut reconnaître que dans les discours de ces 3 bonhommes, il y a une part de vérité. Hein. On n'empoisonne pas les gens ou un chien en lui donnant du poison. On met le poison dans la viande. En tous les cas, il faut faire attention à cela. En tous les cas, et nous en reparlerons, nous avons ici les caractéristiques du légalisme religieux. Peu de compassion, peu d'écoute, on soupçonne le mal, on accuse, on condamne. Il n'y a pas de remise en question de leur propre position, il y a une rigidité intellectuelle et spirituelle, et surtout le dogme qui détruit l'amour. Nous avons là les mêmes caractéristiques quand vous étudiez le fils aîné dans la parabole dite du fils prodigue. Dans cette question auquel nous essayons de répondre, qui est responsable de mon malheur, ce n'est pas Job, ce n'est pas Dieu, nous le verrons en dernière partie, quand Dieu lui révèle à Job que c'est derrière le Léviathan, le dragon, c'est le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, c'est lui qui est le responsable du mal. D'ailleurs, la racine du mot Satan, c'est attaquer, c'est hostile. D'ailleurs, le mot qui est dit quand il circule là autour du conseil de Dieu, il rôde. La Bible nous dit qu'il rôde autour du croyant, il cherchant comme un lion qui cherche à dévorer. Il ne peut pas nous manger parce que le Seigneur lui a enlevé ses dents. Il n'a même pas de dentier. La Bible nous dit que Jésus le voyait tomber sur la terre et qu'il a triomphé et mis en évidence sa victoire à la croix du Calvaire. En tous les cas, moi je bénis Dieu pour ce livre. Dieu, le Satan ne peut rien faire dans la vie du chrétien sans la permission de Dieu. Comme je disais à des pasteurs, un jour, c'est passer dans le bureau de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas tenir le coup.
ça veut dire que tu as confiance en toi, et ça veut dire que Dieu veut agrandir ta capacité à recevoir d'autres bénédictions, d'autres révélations pour le bien des autres. Et ce qui est certain aussi, c'est que l'Apocalypse 12, verset 10 dit « L'accusateur de nos frères qui les ont accusés devant Dieu nuit et jour. » Nuit et jour. Le Satan, c'est l'accusateur. Nuit et jour. S'il vous plaît, quand vous avez quelqu'un qui est malade ou qui est dans le malheur, restez plutôt silencieux que de plutôt tomber dans le piège d'un dogmatisme ou d'un légalisme religieux qui nous amènerait à soupçonner le mal, à accuser la personne de quelque chose que peut-être c'est pas notre affaire, c'est pas la nôtre. Et Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, il dit je pardonne à qui, et nous y reviendrons à la fin de Job, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Notre avantage, qui est aussi notre responsabilité, c'est que nous connaissons les stratégies du diable. Et il dit, parce que nous les connaissons, il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Merci Daniel. Les amis de Job, au début, compatissent. Ensuite, ils vont plutôt soupçonner. Et pour finir par accuser de manière claire Job comme étant responsable de ses malheurs. Ma dernière question est la suivante. Dois-je accepter tout et n'importe quoi? Job devait-il accepter tout et n'importe quoi? Voilà, j'ai déjà largement entamé la réponse à la dernière question. Dois-je tout accepter ou accepter n'importe quoi? Nous l'avons vu, la technique de la manipulation était très clairement décrite avec ses amis de Job. L'isoler, tu es seul à penser comme cela. Et parfois on se trouve tout seul, hein, parce que vous n'avez pas remarqué, il y a toujours des gens bien pensants qui ont toujours quelque chose à dire. Voilà. Ils ont toujours une réponse à tout. C'est souvent le propre des religieux. Dans le sens négatif du terme, hein, je ne parle pas de religieux dans le sens positif. Mais voilà, ils sont prêts. Et puis, quand vous êtes des fois malheureux, vous êtes prêt à avouer n'importe quoi. Quand vous êtes sincère, que vous avez un cœur, comment dirais-je, malléable, parce que ce qui caractérise les croyants qui sont vraiment dans la présence de Dieu, c'est qu'ils se remettent en question. Il y a une facilité avec laquelle ils veulent plaire à Dieu, ils ne veulent pas se tromper, et quelquefois, quand on s'ajoute des souffrances et des malheurs, ou des difficultés, eh bien on peut être ébranlé par des manipulateurs, des gens, des bien-pensants, des gens qui vous font la morale, et qui sont là pour vous enfoncer. Mes amis, je voudrais vous dire une chose, la manipulation, c'est de vous isoler. Ouais, c'est vrai. Et alors, vous pouvez penser à un tas de gens qui pour vous sont bénis matériellement, bénis dans leur santé. Comme je dis souvent, on ne peut que mal parler du mal. Il y a un mystère du mal. Ce que l'on sait, c'est que le Seigneur ne sera jamais derrière ce mal. Ça, c'est la leçon de Job, c'est ce que dit l'Écriture. Il viendra un jour où il y a un jugement, et le jugement va venir. Mais c'est pas à nous d'en décider, c'est pas à nous. Notre message n'est pas celui de juger. Jésus a dit dans Jean 3, verset 17, « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. » Et c'est notre rôle à nous de chrétiens. Nous ne sommes pas là pour juger. Les disciples ne se sont jamais mis en peine de juger la société grecque et romaine parce qu'ils acceptaient la pédophilie. Ils sont contre ces choses-là, mais ils ne vont pas le dire. Ils ne vont pas accuser. Ils sont là. Ils disent au contraire, il faut prier pour ceux qui nous dirigent. Quelque part, la puissance d'une croyance, c'est quoi? C'est se tourner vers Dieu et c'est une force de bénédiction. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on doit, on n'est pas des canards sauvages, comme on dit, pour accepter n'importe quoi. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de dire non, moi je connais Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous m'accusez de choses qui ne sont pas vraies. Si c'est vrai, eh bien, on a le cœur assez droit pour le reconnaître et se tourner vers le Seigneur. Et la Bible dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Comment on peut distinguer la différence entre l'accusation et la conviction de péché? C'est que l'accusation diabolique, elle nous mène dans une impasse. Tu es fautif, point barre.
Quand c'est une conviction de péché, il nous amène toujours vers Jésus, vers la croix, où il y a le pardon, la réconciliation, la réparation et la reconstruction. Ce qui est aussi qu'on ne doit pas accepter, c'est l'humiliation. Ce n'est pas les autres qui doivent nous humilier, nous rabaisser dans notre... en disant, il est spirituel, il n'est pas spirituel. N'acceptez pas ce genre de manipulation. L'humilité doit venir de notre cœur. La Bible dit, humiliez-vous, pas humiliez les autres, humiliez-vous devant Dieu. L'humilité, c'est une qualité. L'humilité, c'est ce qui nous permet d'avancer. L'humilité, c'est pas se laisser traiter comme un paillasson par les autres, et surtout pas par les bien-pensants religieux. Donc, veillez à ce que personne ne vienne vous ôter votre dignité. Jésus n'a jamais ôté la dignité de la femme adultère, n'a jamais ôté la dignité du brigand sur la croix. Chaque être humain a sa dignité, c'est parce qu'il est créé à l'image de Dieu qu'il mérite notre respect. Ensuite, il y a l'intimidation. Alors, avec un langage spirituel ou pseudo-spirituel, on peut parfois se laisser intimider. Voilà. Tu sais, c'est devant Dieu que tu auras affaire. C'est tellement facile de parler de cette manière de Dieu, en écrasant les gens, et surtout en leur privant de la possibilité de venir vraiment vers l'amour de Dieu. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que ce qu'on a pu voir, c'est qu'on ne récolte pas toujours ce que l'on a semé. Non. Il est certain que si on a semé des pommes de terre, on ne va pas récolter des fraises. Bon, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il y avait une portion de vérité dans ce qu'il disait. Si je bois trop, je risquerai d'avoir une cirrhose. Si je fume trop, j'aurai un problème avec mes poumons. Ça, c'est une réalité. Si je me goinfre, c'est pas comme ça que je vais faciliter ma santé. On le sait. Il y a des lois spirituelles aussi. Et ces lois, elles sont là. La Bible dit, l'âme qui pêche, qui se trompe, elle va vers la mort. Dieu n'est pas derrière, c'est des lois spirituelles. Si je prends cette jolie reproduction dans lampe à huile et que je la laisse tomber et je ne le ferai pas parce que j'y tiens, bien c'est pas le parquet qui va se casser, hein, c'est ma jolie lampe. Donc il y a des lois, mais d'une manière générale, quand ça concerne un croyant, un chrétien, le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours, et parfois, ce n'est pas sur ces critères que l'on peut évaluer. Et puis, il y a eu 3 Jobs. Hein. Il y a le Job d'avant, béni, heureux, satisfait. En fait, il est heureux de lui, tout va bien. Il y a le Job brisé, il y a le Job dans sa souffrance, et puis il y a le Job après, qui est rebéni et qui vit avec le double de ce que Dieu lui a donné. Alors, voilà ce que Dieu veut que l'on regarde, c'est sa fin, parce que Dieu te vaudra toujours le bien. Et puis, ce que je voudrais que vous rappeliez toujours, c'est que Dieu est toujours présent, et quelque part, il nous prépare quelque chose de meilleur. C'est à lui que revient cela. Alors évidemment, vous allez me dire, mais tous les martyrs, aujourd'hui je pense à tous ces chrétiens, jamais les chrétiens n'ont été autant persécutés, même les Romains n'ont pas fait aujourd'hui ce que dans le monde on fait subir aux chrétiens, en les accusant, en les maltraitant, en les tuant, en les égorgeant, en les crucifiant. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur, eh bien on ne s'appartient plus. Et puis la persécution fait le lot. On a été avertis. Hein, Jésus nous a avertis. Et puis il y a surtout, il faut faire attention à la publicité mensongère. Si on dit, quand on veut évangéliser, venez au Seigneur, vous n'aurez plus aucun problème, c'est de la publicité mensongère. Jésus a dit l'inverse. Si vous venez à moi, portez votre croix. Et puis on dira des mensonges, on vous accusera. Il nous a avertis. Mais il y a une différence entre accepter cette, entre guillemets, ce risque du regard des autres sur nous, et puis d'être vulnérable dans ce qui est de plus précieux en nous. Ce qui est le plus précieux en toi, mon frère, ma sœur, ce qui est plus précieux en moi, c'est ma relation personnelle avec le Seigneur. Et je voudrais juste conclure en te disant, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Ne laisse personne venir te séparer de l'amour de Dieu. Ni les puissances, ni les forces, ni la grandeur, ni la hauteur, la largeur, ni la profondeur ne pourra
y arriver. Alors ne laisse pas des tartempions ou des rigolos, sous un regard religieux, sous une façade spirituelle, venir toucher ce qui est de plus précieux, c'est Christ en toi et l'espérance qu'il a mis en toi. Un grand merci à toi Daniel, merci d'avoir répondu à ces questions. Je voudrais encourager encore tout le monde à écrire vos questions dans le commentaire. Merci pour votre présence. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour terminer sur le livre de Job. Après le livre de Job, nous aborderons d'autres thèmes. N'hésitez pas aussi à écrire justement dans le commentaire si vous souhaitez qu'on puisse aborder un sujet particulier. Que le Seigneur vous bénisse. Bon repos à chacun. Notre étude biblique est finie pour aujourd'hui. Nous remercions le pasteur Joss et le pasteur Daniel pour cette deuxième partie. Nous les retrouverons le lundi 11 mai à 19h pour la partie 3 du livre de Job. Cette semaine, je vous donne rendez-vous vendredi à 19h pour la rubrique « Et si on en parlait ?» Deuxième rendez-vous de cette semaine, dimanche à 10h avec Michel Rivier pour notre culte. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.